Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec quelque chose de nouveau. Alors, comme vous pouvez voir avec le matériel que je veux vous présenter, je me suis mise à faire des bijoux de tranche. Alors, des bijoux de tranche, mais aussi des bijoux qu'on peut porter nous-mêmes. Alors, je vais vous montrer un exemple ici. Je me suis fait une petite chaînette comme ceci, avec le fameux bijou de tranche ici. Alors, j'en fais des bijoux de tranche, puis aussi des pendentifs. Et puis, j'ai aussi la boucle d'oreille assortie. Regardez si c'est joli. J'aime trop, j'aime trop. Je vais vous montrer de plus près que vous voyez bien le design. Un petit peu. Parce que je vais vous faire aussi, dans une autre vidéo, tuto, comment j'ai fabriqué ces jolis... Je vais juste replacer ma caméra ici. Pour que je puisse zoomer comme ça. Alors, vous voyez ici... Joli bijou comme ceci. Trop joli. Alors moi j'ai vu une série de tutos d'une dame sur YouTube. L'effet semblable, peut-être pas aussi haut. L'effet semblable. Elle s'appelle Boho Daydream Sheila. Alors je vous mets dans la boîte de description le lien qui vous mène à sa chaîne. Alors elle fait toutes sortes de choses de junk journal et puis elle fait des bijoux de tranche comme ça. Je ne sais pas si on arrive à bien voir. Je pense que le focus se fait pas bien. Alors, moi j'ai dit, ben c'est ça, je vais faire des bijoux de tranche, ça c'est certain. Alors, j'ai décidé de m'y mettre. Alors, j'ai acheté l'équipement. Alors, aujourd'hui, la vidéo va surtout être pour vous montrer un peu l'équipement dont vous avez besoin. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai appris avec la dame qui avait fait des vidéos pour montrer tout le matériel qu'on a besoin. Alors, j'ai pensé que si jamais vous voulez faire suivre les tutos, faire les mêmes petits bijoux que moi, ben ça va vous prendre ce matériel-là. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui en ont déjà beaucoup. Alors, j'ai des abonnés qui me disent qu'ils ont beaucoup de matériel. Alors, un petit coucou à Éléonore. Bonjour Éléonore. Éléonore m'avait envoyé des photos de son matériel. Elle dit, regardez, j'en ai. Alors, moi, question de ne pas avoir une quantité incroyable, parce que j'aime pas avoir trop de matériel, des choses que j'utilise pas ou presque pas. Alors, ce que j'ai décidé, c'est que je me dirigeais vers un style. Alors, vous savez comment est-ce que j'aime le style vintage. Et puis ici, on voit vraiment le style vintage dans ces petits bijoux. Alors, c'est vers ça que je me suis dirigée. Alors, c'est certain que j'ai plusieurs choses ici que j'avais achetées pour faire un autre style de bijoux de tranche. Alors ça va venir plus tard. C'était pour du argent, quand j'avais besoin de argent. Mais je ne fais pas la même chose ici. Ça, ben, j'avais celui-là ici qui était parmi... tous les grosses perles comme ça pour faire mes bijoux. Et puis je les ai mis de côté parce que je ne veux pas faire la même chose. Alors je vais les mettre avec ceci. Et puis j'ai aussi, j'en avais reçu aussi d'autres, des petits mini que j'avais reçus de Mireille. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir avec une petite breloque en bas. Alors ça se trouve être des petits tubes. Alors j'en ai acheté beaucoup parce que je voulais faire un nouveau style de bijoux de tranche pour quand je suis dans l'argent. Mais ça c'est avant que je décide de faire ça. Mais vu que je ne me suis pas équipée dans le métal argent, même si c'est correct de mélanger les métaux, je me lance pas à faire des choses comme ça encore avec l'argent. Alors j'ai ça pour quand j'ai besoin de faire des bijoux de tranche argent. Et puis ici, ben, j'ai des petits anges, tout ça. Alors ça peut être bien utile aussi pour faire des bijoux un peu comme ça. Ça fait différent, mais bon, c'est un style. Alors je vais vous montrer ce que j'ai. Alors je vais mettre de côté les bijoux que j'ai portés. Parce que j'ai commencé la vidéo. Alors premièrement, alors moi je suis allée pour les Canadiens, je suis allée au Michaels. Alors j'avais acheté toutes sortes de des boules comme ça. Alors là j'en ai plusieurs qui sont parties parce que je les ai déjà utilisées. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que j'ai fait avec. Alors j'en ai utilisé plusieurs, surtout celles que je pouvais mélanger les deux petites avec la grosse qui était à peu près la même couleur. Alors il m'en reste plus beaucoup alors, parce que celles-là ici sont plus bleu, vert, tout ça, tandis que celles-ci sont comme blanc cassé. Alors, j'en avais plus d'autres. Pour ce qui est des verres comme ça et puis les rouilles, alors j'en ai déjà mis de côté plusieurs. Alors, celles-là, je les garde pour faire autre chose parce que j'ai déjà une bonne quantité pour les bijoux comme ça. Alors, moi, je me suis procuré des comment on appelle ça? Ça. Alors, des fils, des fils en
nylon avec toutes les boules. C'est comme ça que je les ai achetées. Ça vient en ligne comme ça, si je peux appeler ça ici. Alors, c'était la même chose. Ceux-là, je les avais achetés en ligne. Et puis, c'était mélangé comme ça. Alors ça, ceux-là sont avec le gros trou. Alors, c'est un petit peu plus difficile. Je vais vous expliquer dans des tutos comment on procède avec quand il y a des gros trous. Parce que si vous comparez avec lui, qui a un tout petit trou, alors vous voyez qu'il y a une grosse différence. Alors, on ne procède pas de la même façon. Alors ça, c'est, vous décidez au départ qu'est-ce que vous voulez avoir comme couleur de métal, comme style, comme couleur de grosses perles. Je ne sais pas si c'est comment vous les appelez, parce que moi j'ai tout vu ça en anglais, alors j'ai tout appris les termes en anglais. Mais bon, je vais tenter de traduire un peu pour que vous compreniez un peu. Alors moi j'ai choisi des roses parce que mon idée première, quand j'ai décidé de me lancer dans ça, c'était de faire un bijou de tranche pour un album que j'ai fait dernièrement. D'ailleurs, je vous le montre tout de suite, je vais aller le chercher. Je vais zoomer aussi un petit peu pour que vous voyez. Alors, vous voyez le bijou. C'était ça mon idée, c'était de faire un bijou de tranche pour cet album. Alors, c'est un album que j'ai fait avec la collection Passion de Stamperia. Alors, vous avez un joli bijou comme ça. D'ailleurs, je l'avais montré dans la vidéo qui présente l'album. Et puis, j'étais un petit peu en dehors. Excusez, je bouge un peu. J'étais un petit peu en dehors du champ de la caméra pour vous le montrer. Voilà, on le voit qui est clair. Alors, vous voyez au complet. Ceux qui ne l'ont pas vu, qui voulaient voir plus précisément que quand je l'avais fait dans la vidéo, dans la présentation inspiration de l'album, c'était l'album Passion ici. Alors là, vous l'avez vu mieux. Je vais replacer. Alors, je dézoome. Excusez, je bouge un peu la caméra. Alors, voilà. Alors, j'avais acheté les perles roses pour ce projet. J'ai dit, ben là, je vais en choisir d'autres aussi parce que je les trouve trop jolies. Alors, vraiment, toutes sortes de perles, des classes. C'est des perles en verre, finalement. Alors, vous voyez, celle-ci, elle n'a pas le... Je ne sais pas si c'est une erreur. C'est la seule qui n'a pas de cercle de métal argent, ce qui est une bonne chose parce que parfois, vu que j'utilise du métal qui est différent, ben l'argent peut-être pose problème un peu. Mais bon, là, je m'aperçois qu'il y a d'autres petits métals ici. Mais bon. Alors voilà, ça c'était mon idée première. Ensuite, j'ai dit, ben, j'aimerais ça m'en faire pour des bijoux, parce que je trouvais ça tellement joli. Je dois me faire des boucles d'oreilles avec les pendentifs. Alors c'est là que j'ai acheté ceux-là, parce que c'est dans les couleurs que j'aime beaucoup. Et puis j'ai dit, ben, en même temps, ça va faire une variété de couleurs. Alors ça, c'était pour les grosses perles. Alors celle-là, c'est comme de la pierre. Je pense que c'est de la pierre volcanique qu'ils appellent. Et puis celle-là, c'est en verre. Alors ça, c'est ça. Ensuite, là, vous avez décidé de votre métal. Alors, vous allez avoir... Moi, ben, j'avais déjà en main, parce que je faisais beaucoup des bijoux de tranche, juste avec les petites chaînettes, les breloques, et puis quelque chose au bout. Alors, j'ai le bronze antique, et puis j'ai le argent antique aussi. Mais je me sers surtout de celui-ci, parce que j'ai décidé du métal, qui était pour être le bronze antique, comme celui-ci. Alors là, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que vous auriez besoin pour ça. Alors moi, j'ai commandé toutes sortes de petites choses séparément. Alors ici, j'avais les capuchons, on les appelle les coupoles. Alors les coupoles qui vont par-dessus les perles principales. Alors, je les appelle les perles principales. Alors ça, je vous recommande d'avoir un assortiment. Alors vous allez voir que j'ai des tout petits, comme j'ai des très grands ici. Vous voyez les très grands. Il y en a plusieurs. Je les ai mis ensemble parce qu'ils sont vraiment trop grands pour ce que j'ai de perles. Alors j'ai dit, ben, je vais arrêter de trier au travers. Mais vous en avez quand même des plus grands. Vous voyez, là, vous avez deux formats comme ça. Alors parfois, vous avez besoin des plus grands. Quand on arrive avec des perles comme ça, vous voyez. Et puis quand on arrive avec les petites, bien là, ça me prend un plus petit. Alors c'est pour ça que j'ai le format assorti. Et puis dans le kit, je peux l'appeler ici, que j'avais acheté, j'avais aussi les espaceurs. Je ne sais pas si vous appelez ça des espaceurs. Moi, j'appelle ça comme ça parce que je traduis de l'anglais qui est spacer. Alors, toutes sortes de choses assorties. Je vais en prendre quelques-uns dans ma main pour vous montrer. Alors, vous voyez, toutes sortes de petites choses pour espacer, finalement, les perles quand vous les tissez. Il y en a un bon assortiment, puis il y en avait beaucoup. Je pense qu'il y avait 150 grammes de chaque, quelque chose comme ça. Alors là, j'en ai utilisé beaucoup de ceux-là. J'ai fait beaucoup des boucles d'oreilles avec les pendentifs. Il m'en reste encore une belle variété. Mais j'en ai un autre kit de ça qui est commandé, que je vais avoir peut-être dans un mois.
Ici, j'ai... alors là, moi, j'ai beaucoup de bronze. Ici, ça se trouve être le cuivre antique. Ici, j'ai le bronze antique. Alors, parce que j'ai des petites... Vous savez, les petites pierres comme ça autour. Alors, encore là, ce sont des espaceurs. Alors, si vous voyez ici, c'est ce que j'ai mis. Je vais prendre quelque chose ici. Alors, c'est ce que j'ai mis ici. Excusez, il y a de la colle sur mon pic. Alors, vous voyez ici, avec les petites pierres. C'est vraiment joli. Et puis, j'ai acheté dernièrement des plus grands pour les plus grosses boules. Et puis, qui sont en rose gold. Puis c'est correct, parce que regardez qu'est-ce que ça fait. Alors, moi, je trouve que le rose gold et puis le cuivre vont vraiment très bien ensemble. Parce que le rose gold, c'est comme le cuivre pâle, finalement. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre celle-là. Et puis, voilà. Alors, j'ai tout ça. Ça, c'est des petites choses que j'avais à part. J'ai aussi des... j'ai acheté des épingles. Attendez, j'ai mis autre chose là-dedans. Je vais les enlever. Ben, j'ai des épingles avec la tête plate. Alors, quand vous magasinez, il peut y avoir des épingles à tête plate ou autres, avec une petite fantaisie ici. Alors, moi, j'ai pris les plates parce que je voulais faire... Vous voyez ici le bout de l'épingle. Alors, je voulais faire la petite... parce que quand je monte les bijoux ici, principales, je commence avec un petit anneau que je fais moi-même. Puis là, ben, je voulais mettre quelque chose au bout. Je ne laisse pas juste un anneau comme ça. Je trouve que ça fait pas fini. Alors, pour ça, j'avais besoin des épingles. Moi, j'ai pris des courtes en magasin. Et puis, encore là, je vais m'en commander en ligne pour en avoir plus. Alors ça, j'en avais quelques-unes. Puis, je me suis acheté aussi, quand je suis allée au magasin en ville, ici près de chez moi, des attaches pour les boucles d'oreilles. Ça aussi, j'en ai en commande chez Amazon. Je les trouve encore plus belles que celles-ci. Elles ont tout le petit tortillon juste en bas de la boule, entre la boule et l'anneau pour accrocher notre bijou. Ils ont un tortillon qui est en métal, vraiment très, très, très joli. Alors ça, c'est ce que j'ai commandé. Alors, vous allez avoir besoin de ça. Alors là, encore là, vous avez tous les métaux qui sont différents. Moi, j'ai choisi de mélanger bronze antique et cuivre antique. Et puis le rose gold à l'occasion. Mais vous pouvez avoir du doré, du argent, doré antique, argent antique, tout ça. Vous pouvez choisir votre métal. Moi, c'est parce que je suis partie des chaînes ici, puis le fait que c'est vintage, puis que j'aime beaucoup à porter sur moi, puis à faire aussi tous mes albums vintage, vont avoir un bijou de tranche fait avec ça. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ces métaux-là. Ensuite, vous allez avoir besoin des petits anneaux. Alors, moi, j'avais acheté des petits anneaux. Alors, vous voyez, en assortiment, j'ai 12 grosseurs, commence de petit à grand. Moi, je les achetais pour installer mes breloques sur mes chaînettes. Alors, c'est pour ça que j'ai ce métal-là. Mais là, ben, je vais inclure tout ça dans mon rangement parce que vous savez très bien que je vais faire un rangement pour tout ça. Hein? Ceux qui me connaissent bien savent que je vais me faire une petite étagère pour tout ranger mes choses. Alors je vais mettre tout ça ensemble. Alors, quand je vais faire, que ce soit un bijou de tranche avec des breloques ou un bijou que je vais faire moi-même, comme ça, bien là, je vais sortir mon rangement puis je vais tout avoir à portée de la main. Alors là, moi, je vous conseille d'avoir... Excusez. Alors moi, j'ai mis dans des petites bouteilles comme ça que j'achète. Ceux qui sont au Canada connaissent bien. Au Dollarama, ça vient en paquet de... Je ne sais pas si c'est 8 ou 10. Alors, je trouve que c'est parfait pour mettre un bon assortiment. J'ai reçu des quantités qui étaient plus grosses, comme celle-là, un exemple. Alors, j'ai rempli mes petites bouteilles. Puis ça, je vais avoir ça dans mon étagère, disponible pour utilisation immédiate. Et le surplus, si j'en ai, je le mets dans une boîte ailleurs. Alors, aussitôt que je vois que je manque quelque chose, je vais le vérifier dans ma boîte. Puis je vais remplir. Alors, ça ne sera pas parmi le rangement, dans l'étagère que je vais faire. Alors, je ne vais pas avoir du rangement extra. Ça va être vraiment juste un peu de tout pour pouvoir travailler avec ça. Alors, moi, j'avais choisi des perles. J'avais choisi des perles comme ceci quand j'ai acheté en ligne. Et puis, là, je me suis aperçue que ça me prenait un autre... Non, j'avais celle-ci, excusez. J'avais celle-ci. Puis, je me suis aperçue que ça me prenait un autre format. Mais c'est pas les perles rondes. Celles-ci sont rondes. Celles-ci sont comme des petites... des palettes qu'ils appellent, je crois. Alors, je vais vous montrer de proche. Ça se trouve à ne pas être une boule. Alors, vous voyez, ça fait comme... pas rond. Alors là, où est-ce qu'on a un bijou, ça va cacher comme ça. Donc, on ne voit pas le rond au complet. Alors, ça peut être bien utile pour mettre... pour les montages qu'on fait. Puis aussi, si on veut... parfois, j'aime bien ajouter une petite coupole supplémentaire. Alors, ça prend quelque chose au fond pour que le reste ressorte. Alors, si j'avais mis ma coupole de l'autre côté aussi, j'aurais peut-être mis une petite perle comme ça pour que ça remplisse, pour pas qu'on cache le gros cristal ici. Alors, j'en aurais mis là. Alors, j'ai celle-ci. Et puis, j'ai commandé aussi des perles rondes un peu plus grosses.
Alors, j'en ai presque pas. J'en avais reçu. Je ne sais pas si vous voyez, si j'en ai une qui est plus grosse. Alors, ça, je crois que c'est 6 mm. Alors, je vais m'en commander des perles 6 mm. Ça, quand vous commandez ça, ça vient en quantité industrielle. Il faut avoir des plus petites. Si vous voulez juste commencer, c'est moins cher, mais ça revient plus cher la perle finalement. Alors, j'avais acheté celui-ci chez Michaels. Alors, je croyais que c'était des cristaux avec bicone, qu'ils appellent. Mais bon, la dame à la boutique m'a dit non, c'est pas ça. Alors, c'est plus précieux. Ça, c'est fait en acrylique. Alors, si vous prenez les bicones qui sont faits en verre, ça fait beaucoup plus de réflexion, dans le sens que la lumière va réfléchir à l'intérieur que ceux-là, mais ça reste que c'est bien correct. Donc, vous voyez, moi, c'est ce que j'ai mis ici, puis je trouve que ça fait très bien aussi. Ça va chercher la lumière aussi. Mais si vous voulez avoir quelque chose de plus délicat, encore plus lumineux, allez avec les bicones, je ne sais pas c'est quoi le nom. C'est comme 2 cônes, comme ça, et puis vous avez la coupe diamant autour. Alors ça, j'ai ça aussi. Alors, j'ai acheté pour des assortiments, comme vous voyez, j'ai ça, ça et ça. Des assortiments qui vont bien se marier avec mon type de métal et puis les couleurs alors que j'ai de perles. Alors, vous voyez, celui-ci, il y avait du rose, du vert, du cuivre, du transparent, puis du noir. Alors, j'ai dit, c'est parfait, avec le rose, je vais pouvoir aller chercher le rose que j'ai ici. Et puis, j'ai acheté celle-ci parce que, bon, il y avait du doré un peu, du argent, du rouge. Et puis, celle-ci, c'est comme du métal bronze et puis cuivre. Puis, on a quelques-unes qui sont claires et puis des clairs cuivrés un peu. Alors, c'est bon d'avoir un assortiment. Alors, vous voyez, moi, j'ai ces 4 couleurs-là ici. J'ai acheté les petites, je parlais tout à l'heure de celle-là, alors quand j'ai vu que c'était parfois trop gros, parce que c'est bien d'en avoir 2 formats de tout ça. Alors j'ai acheté la même chose, mais en plus petit, à une boutique. Alors c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. Comme vous voyez, quand j'achète en boutique, c'est des petites quantités à comparer de ce quand j'achète en ligne. Et puis, ça me prend aussi des petites mini-perles. Alors là, moi, j'avais acheté celle-ci. Et puis, j'avais le fil métallique, grosseur 20. Alors, souvent, le trou qui est ici était trop petit. Alors, il fallait que je fouille. J'en cherchais qui étaient un petit peu plus grandes. J'arrivais à les placer. Là, j'ai dit, là, je ne peux pas faire ça tout le temps. C'est incroyable. Je peux passer 12 avant d'en trouver une qui a le trou suffisamment grand. Donc, j'en ai acheté un autre. Puis, j'en ai profité pour acheter une autre couleur. Alors, j'ai acheté cette couleur ici. Puis, les trous sont un petit peu plus gros. Alors, il y a peut-être 1 mm de plus. Un demi-millimètre, même pas. Je dirais un quart de millimètre de plus. Même que parfois, j'en trouve des trop petites ici, mais je les mets de côté, pas de problème. Ça n'arrive pas souvent. Puis, pour pouvoir utiliser celle-ci, alors j'ai acheté du fil. Alors, je vais vous montrer le fil que j'avais. Alors, au départ, moi, j'avais acheté ce fil-ci, qui est du 22. Alors, ça, c'est une belle solidité. Et puis, il faut faire attention parce que parfois, même le 22, la grosseur, il y en a qui sont mous. Alors, ça fait des bijoux qui sont jamais droits. Alors, il faut vraiment prendre un qui est bien rigide. Alors, j'avais pris ce métal-là. Alors, c'est avec lui que j'arrivais pas à passer au travers ici. Alors, c'est pour ça que j'ai acheté celle-ci, qui vont très bien avec, comme vous voyez. Et puis, j'ai acheté un fil cuivre qui va aller avec celle-là, regardez. Lui, il est plus petit, c'est du 22. Alors, lui, je vais être capable d'entrer toutes mes petites billes. J'avais pris soin d'apporter un petit échantillonnage de ce que j'avais pour voir qu'est-ce que j'avais besoin, finalement, pour tout compléter, finalement, mon équipement. Alors lui, vous voyez, il va très bien avec lui, et puis lui, il va très bien avec lui. Alors, c'est ce que je vais faire. Eux vont ensemble, et eux vont ensemble. Alors ça, c'est important d'avoir 2 grosseurs. J'ai acheté aussi des petites attaches pour les bijoux. D'ailleurs, ils ont encore des petites perles ici, un peu comme celle-ci. Mais bon, je les garde avec ça. Le trou est très gros. Alors, des attaches pour, finalement, attacher la chaînette. Alors ça, j'en ai acheté un petit lot. Puis, je vais en acheter d'autres, mais plus tard. On y va tranquillement pour s'équiper, pour pas que ça devienne un investissement important soudain. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors ça, c'est, je dirais que c'est beaucoup ce que j'ai de petites perles. Alors ici, moi, ça se trouve à des 2 mm ou 3 mm. Alors, je recommande aussi d'avoir, j'avais des plus grosses, où est-ce qu'elles sont? Bien, justement, dans celle-ci, elles étaient plus grosses. Alors, je peux aller chercher mon métal ici aussi, avec le cuivre. Alors, c'est parfait, ça va combler. Puis j'ai un pâle, puis un foncé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai un tout petit peu plus pâle, et puis j'ai le plus orangé ici. Alors, c'est parfait, ça me fait 2 métaux. C'est bien d'avoir de la variété, de grosseur, et puis de métaux. Puis, les outils. Alors là, je vais tout mettre ça ici, pour que je comprenne bien. Alors là, comme je dis, je suis tout éparpillée dans des rangements qui ne sont pas vraiment... qui sont pas vraiment l'idéal
quand on veut fouiller dans ça. Malgré que j'ai travaillé beaucoup avec ça, puis ça allait très bien. Alors moi, j'avais acheté des petit ensemble de mini-outils ici. Alors, ça fait bien le travail. Le seul problème, c'est que celui qui coupe ici, il ne coupe pas à la pointe. Alors, si vous pouvez avoir un qui coupe, vous allez voir dans le tuto quand est-ce qu'on l'utilise. Alors, c'est quand on a tout terminé, on coupe. Ou quand on veut juste couper des longueurs, finalement, de notre fil de métal. Alors, on coupe une petite longueur, comme ici. Ça serait pour une boucle d'oreille. Vous voyez, ça va très bien. Mais quand j'arrive pour couper au bout ici, ça ne veut pas couper. Vous voyez, j'arrive pas. Alors, ça m'en prendrait un mieux. J'ai quand même celui-ci que j'utilise depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé à faire des petits bijoux de tranche, qui est la partie ici. Mais quand on arrive pour couper quelque chose de très près, on n'arrive pas à se rendre au bord. Alors, idéalement, ça vous en prend un qui coupe à la pointe. Alors, vous arrivez comme ça, puis vous coupez exactement là où vous avez besoin. Alors, vous avez été capable de tourner au maximum. Et puis, tout ce qui dépasse la petite pointe, rien du tout, il n'y a pas de problème. Alors, moi, ce que je fasse, c'est que j'utilise celui-ci, mais j'ai à peu près 4 mm, trop long. Et puis là, il faut que j'aille le tourner. Alors, c'est plus difficile. Alors, c'est important peut-être d'avoir des bons outils. Alors, vous avez celui avec les deux nez fins, comme ça, qui sert à tourner. Vous allez voir dans les tutos. Celui-ci qui fait juste pincer tout ça ensemble ou tenir pendant qu'on fait quelque chose, on tient avec lui. Et puis, celui qui coupe ici. Puis, celui-là, moi, je l'ai acheté parce que c'était fortement recommandé. Alors, supposons que vous avez une... Alors, je vais m'en couper un petit bout. Comme ça, vous allez voir de quoi je parle. Alors, je vais m'en couper un bout ici, supposons, pour faire un pendant. Un bijou de tranche. Alors, vous voyez, c'est courbé comme ça. Alors, vous faites votre petit anneau au bout. Vous allez voir quand on va le faire ensemble. Puis là, vous allez tout simplement faire ceci. C'est pas nécessaire de pincer fort. Juste pincer. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va vous rendre droit. Alors ça, c'est vraiment bien important pour commencer votre assemblage du bon pied avec quelque chose de bien droit. Alors ça, je le recommande fortement. Ça se trouve être en plastique ici, en acrylique, je ne sais pas. Mais ça fait que ça ne brise pas, ça n'endommage pas, ça n'égratigne pas votre métal. Et puis, alors, c'est pas mal ça qui est pour l'équipement. Alors... je pense que moi, je voulais vous parler de ce que j'ai commandé de plus. J'en ai parlé un petit peu. Alors, des perles un peu plus grosses, des attaches, des crochets à boucle d'oreille, les petites attaches comme ceci. J'ai aussi d'autres perles de couleurs multiples. Alors, moi, j'ai commencé avec ces couleurs terre, puis les roses. Alors, j'ai commandé une qui avait, je crois que c'est 16 couleurs. Des beaux cercles avec le petit trou. Alors, une fois que vous avez acheté du gros trou, vous allez peut-être dire, ben, je vais privilégier le petit trou parce que le gros trou, c'est difficile. Vous allez voir quand je vais faire le tuto avec ça. Alors, quand je vois que j'ai des petits trous comme ceux-ci, alors j'en profite si je trouve les bonnes couleurs avec la belle luminosité qui peut entrer à l'intérieur ou l'effet plein comme ça qui fait comme pierre. C'est deux styles différents. Alors, à ce moment-là, ben, c'est bien d'avoir un assortiment pour tout ça. Alors, le petit trou et puis quelque chose de brillant comme ça dans multicolore, c'est parfait. Alors, je vais vous montrer quand je vais recevoir ma commande de tout ça. Je vais vous faire une petite vidéo pour montrer ce que j'ai reçu. Puis, je vais reparler un peu de ce que j'ai ici pour que vous puissiez voir la comparaison. Pourquoi est-ce que je me suis procuré tel produit. Et puis, j'ai acheté aussi des petites boules, je crois que c'est 8 mm, des boules de cuivre, 8 mm, pour pouvoir ajouter un petit peu plus que juste ces petites boules-là. Alors, parfois, je vais avoir une plus grosse. Alors, ça va être parfait. Je vais avoir tout ce qu'il faut. Alors, voilà, c'est ce que ça va donner. Alors, j'ai bien hâte de faire le tuto avec vous. Alors, ça va venir dans quelques jours, quelques semaines. Alors, si je vois qu'il y a bien de l'intérêt, mais de toute façon, je vais les faire. Pour le moindrement qu'il y a un tout petit peu d'intérêt, je vais le faire parce que c'est quelque chose qui est vraiment fantastique. Et puis, je suis vraiment bien contente du résultat de ce que je fais. Et puis, est-ce que j'ai le temps de vous montrer un petit peu? Oui. Alors ici, j'ai quelques assemblages. Alors, j'ai les boucles d'oreilles et puis la boule, le pendentif. J'en ai d'autres ici. Ici, j'ai préparé alors de trouver les petits dômes, les petits coupoles qui vont bien avant que j'épuise mon stock et que j'arrive à la toute fin puis que tout ce qui me reste, c'est des solitaires parce qu'on aime bien avoir les deux boucles d'oreilles la même chose. Alors, d'autres ensemble boucles d'oreilles ici. Alors, vous voyez, j'en ai fait tout plein. Et puis, ici encore. Celui-là, je l'aime beaucoup. Puis, juste pour vous donner une petite idée, alors voilà les petits bijoux que j'ai fait. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à l'intérieur. Alors, ça, c'en est, les bijoux que j'ai fait. Regardez, c'est joli. Trop joli. J'adore. Alors, je vous reviens avec des tutos très prochainement pour voir comment les fabriquer
Et puis, je pense que vous allez les aimer autant que moi, je les aime. Regardez celui-là, s'il est beau. Vraiment, j'adore, j'adore. Alors, je vous reviens très prochainement avec des tutos pour toutes sortes de choses, que ce soit les bijoux de tranche ou que ce soit les bijoux qu'on porte. Alors, je vais vous montrer toutes les techniques que j'ai apprises puis qui fonctionnent très bien. Ça s'apprend très facilement, je peux vous le dire. Alors voilà, on se revoit très bientôt. Merci. Bye bye.